Donc bonjour, bienvenue parmi nous. Nous allons donc débuter aujourd'hui notre première petite série de 4 QCM sous forme d'exercice pour vraiment vous permettre de vous entraîner. Donc vous allez prendre un stylo, une feuille et on va vraiment s'entraîner sur des vrais QCM et je vais vous donner bien évidemment des questions. Alors on va les étaler, on va en faire 4 aujourd'hui, 4 demain. Voilà, on va faire des séries de 4 pour vous permettre justement d'apprendre un petit peu à votre rythme, pour pas aussi que les vidéos soient un petit peu trop longues. Bien évidemment, ce n'est pas un cours. Si vous souhaitez le cours, vous avez tous les cours, notamment le pack de formation avec tous les cours importants pour préparer bien comme il faut son, on va dire, son concours interne, externe, ou troisième concours, on va dire, sur notre site. Je vous mettrai bien évidemment le lien pour ceux que ça intéresse. On a également des ateliers, mais là actuellement ils sont pleins. Désolé, quoi, ils sont clôturés en tout cas. Désolé, on la mettra peut-être. Des ateliers visio, vous pourrez justement dialoguer ainsi de suite avec moi, bien évidemment. On va dire à partir d'octobre, mais en tout cas, c'est pas encore sûr. Voilà. Donc on va partir du coup sur ces premiers QCM. Donc c'est un QCM de 2017. Vite fait, là, le barème, il était de 3 points pour bonne réponse et 0 pour mauvaise réponse, ou 0,5, pardon, c'est une réponse en moins. Donc voilà, si je me rappelle bien, c'était ça. Donc on va regarder ces 4 premières questions, 4 premiers QCM, on va faire les réponses ensemble. Et je vous dis donc à très bientôt. Hop, à tout de suite. Capture d'écran, bien évidemment. Comme il faut. Donc là, première question qu'on vous pose. La classe dans laquelle vous intervenez comme ATSEM accueille un enfant autiste qui a du mal à supporter le groupe. Quelle attitude adoptez-vous? Attention avant de vous lâcher, avant d'aller foncer tête baissée dans les réponses. Dites-vous déjà qu'est-ce que je sais. Alors, juste petit rappel, attention, hein, d'accord, on était en 2017, donc encore, il y avait effectivement encore les AVS, hein, d'accord. Voilà, donc là, ça serait de nos jours AESH, par exemple. Voilà. Mais qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais sur justement cet accueil d'un enfant autiste? Qu'est-ce que je peux lui mettre en place? Qu'est-ce que l'école, pardon, peut lui mettre en place? Est-ce qu'il peut être accueilli? Ainsi de voilà. Faites-vous la liste de tout ce que vous savez, c'est très important, avant de regarder tête baissée. Parce que très souvent, on est tellement omnibulé par les propositions ben, qu'on passe à côté de quelque chose qui est évident. Donc voilà, donc très important. Maintenant, je vais vous laisser lire, hein, d'accord? Bon, je vais les lire avec vous, puis je vais vous laisser quelques secondes pour essayer de réfléchir à vous. Hein. Le but du jeu, c'est que vraiment vous mettiez sur un petit papier, voilà, un A, un B, ainsi de suite, les réponses que vous aimeriez. On fera la correction à la fin, je vous insiste bien. Puisqu'il bénéficie d'une AVS, bon, aujourd'hui ça serait une AESH, vous ne vous en occupez pas. Vous êtes mal à l'aise et demandez au directeur ou à la directrice de changer de classe. Vous essayez de créer un lien avec cet enfant et être attentif ou attentive, vous aussi à ses besoins. Vous l'éloignez des autres enfants pour qu'il ne soit pas trop dérangé. Devant l'absence d'évolution de son comportement, vous proposez aux parents de l'inscrire dans une institution spécialisée. Allez, je vous laisse à peu près une petite minute, 30 secondes. Je ne parle plus, vous réfléchissez et on corrige après. Donc, je pense que vous avez eu le temps, hein, voilà, de regarder. Alors, on va essayer de voir maintenant ensemble quelle est la bonne réponse, comment il faut faire. On reprend chaque question. Puisqu'il bénéficie d'une AESH, on va le modifier de nos jours, vous ne vous en occupez pas. Non, rappelez-vous que vous devez justement vous en occuper. Vous n'allez pas forcément vous en occuper lors des activités, puisque justement, il aura une AESH, mais vous allez vous en occuper. Mais étant donné que c'est puisqu'il, vous ne vous en occupez pas, c'est très vague, donc celle-là, on ne la prend pas. On ne la prend pas. Je rappelle que vous allez forcément faire l'accueil, par exemple, participer à l'accueil le matin avec l'enseignant et ainsi de suite. Forcément, vous allez vous en occuper. Voilà, hein, voilà. Donc, celle-là, on ne la prend pas. Vous êtes mal à l'aise et demandez au directeur de changer de classe. Non, non plus. J'espère que vous n'avez pas mis cette question, cette réponse plutôt. Non, vous n'avez pas, c'est pas parce que vous êtes mal à l'aise. Non, ce n'est pas un motif important pour demander justement à changer de classe. Non,
Donc, celle-là, non. Vous essayez de créer un lien avec cet enfant et être attentif, vous aussi, à ses besoins. Alors, celle-là, on la retient. Pourquoi? Parce que de créer un lien avec cet enfant, ben oui, forcément, on va dialoguer comme les autres enfants avec cet enfant. Voilà. Vous aussi, à ses besoins, ça veut dire qu'effectivement, vous faites partie de la communauté éducative. Donc, vous, comme l'AESH, comme l'enseignant, vous allez être attentif à ses besoins. Donc, celle-là, on la retient. On validera après au dernier moment. Vous l'éloignez des autres enfants pour qu'il ne soit pas trop dérangé. J'espère que vous n'avez pas mis celle-là, parce que là, attention, je vous rappelle qu'on est dans une école inclusive. Et donc, du coup, le but de cette école inclusive, c'est justement d'imbriquer tout le monde, que tout le monde puisse grandir ensemble et ainsi de suite. Donc, non, pas du tout. Donc, ce n'est pas du tout le but de l'école inclusive, ça, bien au contraire. Donc, celle-là, non, on ne la met pas. Devant l'absence d'évolution de son comportement, vous proposez aux parents de l'inscrire. Attention, ce n'est pas à vous à proposer aux parents, d'accord? C'est pas à vous. Donc, du coup, celle-là non plus, on ne la prend pas. Donc là, on va garder celle-là. OK? Donc, pour ceux qui ont mis ça, hop, 3 points. Vous marquez, hop, 3 points. Pour les autres, malheureusement, si c'est faux, s'il y a une mauvaise, c'est 0. Attention. Et s'il y a une proposition fausse, c'est -1. Attention. Allez, on continue. Pour le dépoussiérage quotidien des locaux de l'école, on vous précise 350 mètres carrés. Un balayage humide, vous utilisez des gaz pré-imprégnés, sachant que vous utilisez une gaz pour 30 mètres carrés et qu'un lot de 10 gaz coûte 0,3 euros. Le nombre de gaz consommés sur 5 jours et le coût total des lots de gaz utilisés s'élève à. Alors là, c'est fréquent, des petits calculs à faire sur notamment là le ménage. Alors déjà, on va peut-être voir ensemble. Alors bien sûr, attention, vous n'avez pas à flouter. Hein, voilà. Là, attention, on est dans on va dire un QCM, vous ne pouvez pas flouter. Par contre, en principe, vous avez du brouillon, hein, d'accord? Donc, il faudra marquer sur un brouillon. Voilà, là, pas de brouillon, donc je vais le flouter moi, mais vous ne le floutez pas, sur votre fiche en tout cas. Donc, on voit qu'on a 350 mètres carrés. D'accord? On voit que pour un gaz et une gaz, hein, on fait 30 mètres carrés avec une gaz. D'accord? On nous dit également que 10 gaz coûtent 0,3. D'accord? Et on nous dit qu'on veut le coût total sur 5 jours. Et donc là, on vous donne des propositions. Soit 58 gaz sur 5 jours pour 1,74 € les 5 jours, hein, d'accord? 58 gaz avec 17,04 €, 60 gaz avec 1,08 €, 60 gaz avec 18. Pareil, je vous laisse 2-3 minutes, réfléchissez, faites des petits calculs, ainsi de suite, sur votre brouillon, voilà. Et on reprend dans quelques secondes. Je me tais. Alors, on va repartir. Bon, désolé si je vais un petit peu trop vite, hein, voilà. Vous regarderez la vidéo, hein, d'accord, voilà, désolé. On commence. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a 350, une école qui fait 350 mètres carrés. Et avec une gaz, je fais 30 mètres carrés. Donc, du coup, je vais déjà calculer combien il va me falloir de gaz par jour, sur un jour. Donc, du coup, je vais diviser 350 par 30. Une division. Donc, pour ceux effectivement qui ont... Il y a longtemps qu'on n'a pas fait division, il va falloir réapprendre un petit peu les divisions, les multiplications, les additions et les soustractions. Vraiment, les 4 opérations de base, c'est vraiment la base. Donc, on divise 350 par 30 et vous êtes censé arriver à 11, quelque chose. 11,66, ainsi de suite, bien sûr. On va arrondir. Donc, du coup, on va avoir 12 gaz sur une journée. Sur une journée. Mais on veut, nous, pour 5 jours. Donc là, maintenant, ça sera la multiplication. On va faire 12 fois 5. 12 fois 5, on arrive à 60 gaz sur les 5 jours. 60 gaz sur 5 jours. On nous dit que
10 gaz, hein, un paquet de 10 gaz coûte 0,30. Donc, du coup, 60 gaz. Donc, du coup, ça sera combien de paquets? Ça va être peut-être 10 paquets. 10 paquets de 10 gaz. Donc, du coup, on va faire, pardon, 6 paquets puisqu'on a 60, excusez-moi, 6 paquets puisqu'on a 60 gaz, hein, d'accord? Donc, on va faire 6 paquets fois 0,3. Et on arrive à 0,18 gaz. 0,80, pardon, excusez-moi, 0,80, 1,8. Voilà. Donc, du coup, c'est celui-là. 60 gaz ou 6 paquets de 10 gaz pour 1,08 €. Donc, c'était celui-là. Pour ceux qui ont la bonne réponse, 3 points. Les autres, eh ben, vous marquez, alors je ne me rappelle plus, c'était 0 là. Chaque proposition fausse, c'est -1. Pénalité de 1 point, non, -1. Alors, on continue. On en fait 5 aujourd'hui, hein, 5 demain. Vous travaillez avec une enseignante débutante qui commet un certain nombre d'erreurs de gestion de classe et n'arrive pas à obtenir un climat de travail serein, pardon, désolé. Vous vous contentez d'en parler avec vos collègues à TSEM. B, vous en parlez avec votre responsable à la mairie pour avoir des conseils sur l'attitude à tenir. C, vous ne dites rien car vous n'avez pas à intervenir, mais cela vous pèse. D, vous en parlez avec les autres enseignants qui ont plus d'expérience pour qu'ils interviennent. E, vous intervenez pendant la classe quand vous voyez l'enseignant en difficulté. Je vous laisse bien relire, essayer d'analyser tout ça. Alors, on reprend. On relit bien comme il faut. Vous travaillez avec un enseignant débutant. Déjà, on se pose la question, l'enseignant débutant, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire avec, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. N'oubliez pas, vous êtes un binôme, hein, d'accord? Un binôme, il y a quand même des notions, vous devez forcément, s'il est enseignant, forcément, ça y est, il a été, on va dire, diplômé, il connaît son métier, donc vous n'avez pas à lui reprocher quoi que ce soit sur l'organisation de son métier, vous devez le respecter. Voilà, ça c'est la première base, qui commet un certain nombre d'erreurs de gestion de classe. Attention, on a des erreurs de gestion de classe. Voilà, c'est pas non plus, elle se pose la question, est-ce que c'est vraiment très très important? Là, c'est la gestion de classe. Et en plus de ça, il n'arrive pas à obtenir un climat de travail serein. Il y a peut-être beaucoup de bruit. Voilà, c'est les débuts, c'est vraiment le début des débutants. Moi, je me rappelle quand j'ai débuté, franchement, c'était pareil, hein, voilà, il y a 20 ans, voilà, c'est les débuts, franchement, de tout professeur. Qu'est-ce que vous, en tant qu'ATSEM ou futur ATSEM, vous pouvez faire? Vous vous contentez d'en parler à vos collègues. Non, je rappelle, attention, vous êtes un binôme. Vous avez le droit d'en parler. Vous avez tout à fait le droit d'évoquer votre mal-être. Enfin, voilà, pas forcément à l'ATSEM. Vous vous contentez d'en parler. Vous pouvez largement parler à quelqu'un d'autre. C'est pas que contenter. Donc, cela ne marche pas. Vous en parlez avec votre responsable à la mairie pour avoir des conseils sur l'attitude à tenir. Oui, bien évidemment que celle-là, vous allez l'apprendre. Pardon, désolé. Bien évidemment que celle-là, vous allez l'apprendre parce que vous allez en parler. Vous devez en parler. C'est ce que je vous ai dit. Vous devez en parler. Vous ne dites rien car vous n'avez pas à intervenir, mais cela vous pèse. Alors, celle-là, on la retient. Attention, vous ne dites rien, vous n'avez pas à intervenir. Vous ne dites rien à qui, vous n'avez pas à intervenir. Effectivement, vous n'avez pas à intervenir dans la classe. Ça, c'est clair et net, c'est l'enseignante. Voilà. Mais cela vous pèse. Voilà. Donc là, c'est là, effectivement, dans chaque CDG, vous allez voir d'ailleurs, c'est peut-être pour la raison pour laquelle aussi vous voyez, vous êtes très nombreux à me contacter. J'ai vu les corrections de tel CDG, j'ai vu exactement la même réponse, la même question, pardon, sur un autre CDG avec deux questions différentes. Parce qu'effectivement, les CDG, c'est eux qui font leur propre correction. Donc, en fait, pour certains CDG, une réponse sera juste et pour un autre, une autre réponse sera juste. Donc, voilà, faites attention, c'est un petit peu aléatoire. Donc, celle-là, on la met de côté, on réfléchit après.
vous en parlez avec les autres enseignants qui ont plus d'expérience pour elles interviennent. Non, vous n'avez pas à en parler aux autres enseignants, vous n'avez pas à pointer le doigt sur les difficultés aux autres enseignants. Si vous devez en parler à quelqu'un, c'est à l'enseignante, mais pas aux autres enseignants, surtout pas. Vous intervenez pendant la classe quand vous voyez l'enseignante en difficulté. Non, vous n'avez pas à intervenir. Vous n'avez pas à intervenir, donc du coup, effectivement, là d'ailleurs, vous n'avez pas à intervenir. Donc du coup, effectivement, celle-là, celle-là, voilà, elle est bonne. Donc, dans la correction, effectivement, de ce CDG, hein, c'était, la correction CDG, donc du coup Auvergne, c'était B et C. Hein, voilà, B et C. Vous pouvez, bien sûr, vous n'avez pas à intervenir. Même si cela vous plaise, vous n'avez pas à intervenir, en tout cas auprès des enfants. Vous pouvez par contre en discuter auprès de l'enseignante, mais là, on n'avait pas la proposition. Donc voilà. Allez, la quatrième. Un soir, à la fermeture de l'école, il reste un enfant qu'aucun parent n'est venu chercher. Il habite à côté de l'école. Que faites-vous? On relit bien comme il faut. Un soir, fermeture de l'école. Donc, on suppose qu'on est à la garderie du soir. Il reste un enfant. Aucun parent n'est venu chercher. Il habite à côté de l'école. Qu'est-ce qu'on vous propose? Vous le raccompagnez chez lui. On est à la fermeture de l'école. Vous le laissez rentrer seul et prévenez les parents. Vous téléphonez à votre supérieur hiérarchique, vous téléphonez à la police ou à la gendarmerie en l'absence de réponse de votre supérieur. Je vous laisse pareil réfléchir 2-3 minutes, 2-3 secondes. Désolé, on n'a pas trop le temps non plus. Et on répond. Alors, on est parti. Alors, euh, on reprend. Un soir à la fermeture de l'école, hein, aucun enfant, voilà, un enfant n'est venu chercher, il habite à côté. Donc là, en fait, on nous met un petit peu des pièges parce qu'on nous dit qu'on c'est la fermeture, il n'y a plus personne du coup. Et il reste un enfant. Donc, pourquoi pas le raccompagner chez lui? Oui, mais attention, c'est interdit. C'est interdit. Donc, non. Vous le laissez rentrer seul. Il habite à côté de l'école et prévenez les parents. Là aussi, attention, c'est interdit. Donc, non. Vous téléphonez à votre supérieur hiérarchique. Oui, bien évidemment, on téléphone à son supérieur hiérarchique, même si à la fermeture de l'école, on a très peu de chances qu'il réponde. Mais oui, on téléphone à son supérieur hiérarchique, c'est le protocole. La supérieure hiérarchique, on est en temps périscolaire, donc c'est la collectivité, la mairie. À 19h, il n'y aura sûrement personne. Du coup, donc celle-là, forcément, elle est juste, pardon, hop, désolé. Et puis du coup, vous téléphonez à la police ou à la gendarmerie à l'absence de réponse de votre supérieur. Eh bien oui, malheureusement, c'est le protocole aussi. Voilà. Donc là, on avait également deux bonnes réponses. Donc, 3 points pour ceux qui ont répondu. Et sinon, malheureusement, -1 si vous avez mal répondu. Voilà, désolé d'ailleurs, j'avais oublié celle-là. Pareil, 3 points pour ceux qui ont bien répondu, ou sinon -1 pour ceux qui ont mal répondu. 5, que cette première petite série de QCM vous a expliqué, vous a montré un petit peu la démarche à faire. Prenez bien l'habitude, avant de vous lancer, de bien réfléchir, de bien vous poser les questions. On continue demain si vous souhaitez, bien évidemment. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, voilà, c'est le but, hein, voilà. Le but, c'est qu'on vous accompagne pour réussir justement au mieux ces QCM.